Alors bonjour à tous, nous sommes Cathy et Françoise, cofondatrices du réseau Herboristes sans frontières. Les autres membres fondateurs du réseau sont Gilles Corjon et Patrice de Bonneval, que vous avez eu l'occasion d'entendre depuis hier. On voulait vous présenter donc le réseau Herboristes sans frontières en préambule de la conférence de Annie, qui est une herboriste anglaise qui fait partie du réseau et qui va vous présenter le métier d'herboriste en Angleterre. Donc on va vous parler un petit peu de l'histoire d'Herboristes sans frontières, pourquoi, comment on a créé ce réseau, comment il fonctionne, comment vous pouvez nous rejoindre, et puis quelles sont nos actions, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ce réseau. Donc ce réseau, ça a été une idée qui a été créée. L'idée du réseau Herboristes sans frontières, c'est Patrice qui l'a eu dans les années 80. À l'école de plantes, il avait réuni un petit groupe dans un bureau. Et ils avaient fondé l'association Herbalistes sans frontières à l'époque. Et cette association voulait relier les individus du monde entier qui s'intéressent aux plantes et qui veulent défendre la cause des plantes médicinales. Donc voilà, ils avaient fondé l'association, mais ce projet n'avait pas pu aboutir. Peut-être qu'il était un peu en avance sur son temps. Et puis, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui aussi, qui nous permettent aussi de faire vivre ce réseau. Donc en 2010, on a rencontré Cathy, qui était élève à l'époque herbaliste de l'école des plantes, d'origine anglaise, et qui vivait en France depuis 25 ans, et qui était herbaliste et productrice et cueilleuse de plantes médicinales. Et on a eu l'idée avec elle de relancer ce réseau en 2010. Alors les objectifs, elle vous expliquera un petit peu ensuite comment on a monté un petit historique du réseau. Donc pourquoi HSF, les objectifs? Le premier mot qui était celui de Patrice à l'époque, c'était de créer un compagnonnage pour réunir les professionnels et publics amateurs de plantes médicinales. L'idée, c'était de mettre en lien toutes les personnes qui s'intéressent aux plantes médicinales et puis qu'on puisse échanger des informations, partager des idées, des projets, communiquer, échanger des savoirs, se rencontrer. On voulait favoriser les échanges et l'émergence de projets à l'international. Et ça commence un petit peu à se mettre en place maintenant. On commence à faire des choses concrètes, on vous en parlera tout à l'heure. Et puis, ça fait partie un peu de ce que disait Gilles hier quand il parlait de la tactique de résistance des herboristes. Créer du réseau, c'est fédérer les forces. Quand on grandit et qu'on s'unit, ça permet de donner plus de légitimité et plus de poids. Ça permet de pouvoir donner de la voix aux personnes qui veulent défendre les métiers liés à l'herboristerie. Et on pense que c'est vraiment important aujourd'hui. Donc au départ, tout était à créer. On était devant un espace où tout était possible. Et puis petit à petit, le réseau est devenu concret et il y a des choses concrètes qui sont mises en place. Le public concerné donc par le réseau, en premier lieu, c'était les professionnels des plantes médicinales, les herboristes, les cueilleurs, les producteurs, les chercheurs, etc., les jardiniers, les aromathérapeutes, mais aussi le grand public, tous les gens qui s'intéressent aux plantes médicinales, les usagers, tous ceux qui veulent s'impliquer au niveau du réseau. Et puis, au niveau du statut, en fait, le réseau, pour l'instant, n'a pas de statut juridique à part entière. On n'a pas créé une association à part entière. C'est une émanation de l'école des plantes de Lyon, parce que voilà, ça permettait de soutenir ce projet. Ça permettait à l'école de s'impliquer dans un projet à but non lucratif qui était en dehors de ses activités de formation. Et peut-être qu'un jour, on envisagera d'avoir un statut juridique à part entière. Voilà, Cathy va vous parler de l'historique maintenant d'HSF. Je vais mettre debout. Bonjour. Donc, il y a Herboristes sans frontières et ça implique aussi Oreilles sans frontières. Donc, je sais que j'ai un accent faux et donc il faut ouvrir les oreilles un petit peu. Voilà. Donc, comme Patrice il m'a parlé de ce grain qui a été semé 20 ans auparavant, et si je voulais prendre un peu le défi de coordonner quelque chose avec un réseau international, j'étais très heureux, bien sûr. Ça me parlait. Je suis un petit peu quelqu'un qui aime bien tisser les liens. Donc, c'était quelque chose que je pouvais envisager. Par contre, de l'autre côté, je me demandais comment je vais faire. J'avais vécu plus que 20 ans en France. J'ai élevé mes enfants en France, j'ai fait mes études
de herboristerie en France, et donc j'avais très peu de contact avec le monde extérieur. Et voilà, quand c'est le bon moment pour le grain à germer, les conditions sont favorables, les choses se passent tout seul. Et c'était même le soir même que Patrice m'a parlé de ce projet. Je regarde ma boîte mail et je vois un mail d'une Anglaise que j'avais perdu de vue, qui a entre-temps devenue productrice de plantes et qui me parle de manifestations en Angleterre d'herboristes. Et en fait, c'est quelqu'un que Océanie elle connaît. Donc là, ça fait 5 ans que Herboristes sans frontières existe et je vais juste faire 2-3 minutes, un petit résumé de ce parcours. Donc voilà, on a entendu parler, il y a une manifestation en Angleterre d'herboristes. Et donc, on y va. Et avec nos petites dépliantes, on arrive, Françoise et moi, voilà, à l'époque, c'était dans un éco-village. Et on n'avait pas Internet, on avait un petit charte, les idées. Mais c'était plutôt comme à l'école, quand on est petite à l'école et on est nouveau. Et est-ce que vous voulez être copine avec moi? C'était un peu ça. On veut faire des liens, on veut communiquer avec vous, mais bon, voilà, donc on était là avec nos petites dépliantes et les gens voudraient être copains avec nous et copines avec nous. Ils étaient vraiment très accueillantes. Donc on a passé une super... Bon, voilà, j'essaie d'être un peu... Je sais ce que je fais avec mon dossier, mais on ne savait pas du tout vraiment le monde extérieur de la France, qu'est-ce que c'était au niveau de herboristerie. Donc on a fait un week-end super, on a suivi des petites formations qu'ils ont mis en place, on a beaucoup communiqué, c'était très vivant, il y avait des chamans, des herboristes, de musique, la fête quoi. Et nous on faisait partie, waouh, c'était super. Donc le grain avait germé. C'était 2 petits dicotylédones, tu sais les dicotylédones, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça va être. On ne sait pas si ça va être une jolie plante, on ne sait pas si les conditions vont être favorables, que les petits dicotylédones dans la forêt, est-ce qu'ils vont devenir un arbre? Est-ce que ça va survivre? On ne savait pas. Mais on a rentré plein d'énergie et puis on a dit, mais ok, on a fait des liens, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, on avait quelques petites... bulletins que les gens avaient remplis, des inscriptions sur papier. Bon, 2 ou 3. Et donc, par contre, on a continué à enforcer ces liens. Et l'année prochaine, nous sommes allés à la même manifestation, mais avec Patrice. Donc, on était un peu plus, et quelques élèves de l'école de plantes. Les Français arrivent. Bon, je suis anglaise, mais au niveau herboristerie, je me considère français. Donc, on arrive et il y avait des Américains aussi et beaucoup de liens qui commencent à faire. Patrice avec Rosemary Gladstar, je n'ai pas parmi vous si vous connaissez, mais c'est un très, très grand motivateur pour la herboristerie en Amérique qui a fait beaucoup de choses dans les derniers 30 ans. Donc, avec Patrice, il y avait un lien très fort. C'était génial. Et en même temps, cette petite plante commence à pousser, encore un peu fragile, mais ça commençait à avoir des feuilles, on commençait à exister. Et je voudrais dire aussi, avec les liens, on renforce les racines, parce que la plante, il pousse, il va faire ses feuilles, mais en même temps, il fait ses racines, et en partageant, on appuie ce qui on est et d'où on vient. Donc, nos racines aussi s'enforcent. Donc, voilà. Et 3e année, ils nous invitent pour enseigner l'aromathérapie. Donc, un vrai échange, parce que quelque chose que en France on fait très, très bien et que eux, c'est autre chose, ils ont nous demandé à partager nos savoir-faire. Ça, c'était génial, vraiment. C'était des moments plein cœur ouvert, plein partage. On était très, très heureux. Donc, la petite plante commence à, ça va être un arbre. Et donc, ça, c'était la 3e année. Et à partir de là, on a fait un site Internet. C'était le moment où on a dit, pour vraiment être performant, pour que les gens puissent connecter avec nous, il faut un site Internet.
Et donc, on a pris le temps. On a quelqu'un qui nous aidé, qui nous aide toujours avec ce parti de HSF. Et on a pris avec le site Internet vraiment décider qu'est-ce que c'est ce réseau et qu'est-ce que ce réseau peut offrir. Et j'aimerais dire aussi qu'un réseau, c'est vous et nous et tout le monde. Nous, on est juste là pour coordonner, pour que les gens peuvent communiquer, que les choses peuvent faire. Mais le réseau, c'est vous. Donc voilà, site Internet vite fait. Le plus important, c'est le troisième rubrique, c'est le réseau. Et ça, je vous tiens à vous dire que donc, dans le réseau, on a différents pays qui sont représentés. Si vous allez sur le site Internet, vous allez voir Europe et les pays en Europe et les autres pays. Il n'y a pas tous les pays. Parce que nous, on met sur le réseau que les pays avec qui on a un lien vrai, faux, physique, concret. Parce que sinon, les feuilles de notre petit arbre ne vont pas être costauds. Il faut que les liens soient costauds, que quand vous voulez une information de quelqu'un en Portugal ou je ne sais pas où, que cette personne, on sait qui c'est, qui a un vrai, c'est un vrai lien, c'est pas juste un nom. Donc, à force à avancer, on a maintenant, je crois, c'est 22 pays où on a des vrais liens. Donc là, c'est le réseau. Après, il y a les écoles partenaires. Là, je voudrais aussi dire que dans cette pièce, il y a des membres de notre réseau, les représentants. On a Aurélie qui est à Québec, de la Herbotech. Il y a Lionel, on a fait une soirée très intéressante parce qu'il rentre de 6 ans d'études en Inde et il représente l'Inde et il connaît vraiment au niveau l'Ayurveda en Inde. C'est vraiment quelqu'un de très pointu et c'était marrant parce que dans le voiture hier, rentré d'ici, il y avait Lionel, il y avait un petit Américain qui est venu, qu'on a rencontré avec Patrice, qui fait un film sur la herboristerie en France. Il y avait moi et une Française, Florence, et on a dit, on est la voiture HSF. On rentre dans le congrès, puis il n'y avait pas une nationalité pareille. Enfin. Donc après, on a les écoles partenaires. On est en train d'essayer à travailler avec des différentes écoles dans chaque pays pour que, en fait, que l'information, quel pays a quelle possibilité pour l'enseignement et que l'information est là pour les membres. D'ailleurs, tous les membres de la fédération qu'on a présentée hier sont membres du réseau HSF. Ouais. Un autre rubrique qui est important, c'est projets solidaires. Donc, les projets solidaires, c'est des projets qu'on connaît les gens qui le font, on sait de quelle philosophie est derrière chaque projet. Par exemple, celui-là, c'est Julia Graves qui est venue enseigner dans une de mes classes et qui fait un projet en Haïti après le tremblement de terre. Ils ont une clinique, ils vont toutes les années pour travailler sur la clinique et il y a des autres projets, des gens qu'on connaît. Voilà, donc ça pousse lentement mais sûrement. Il y a aussi une chose qui est intéressante pour les membres, c'est l'annuaire. Voilà, il y a un annuaire, donc une fois qu'il y a un membre professionnel inscrit sur le site, ils peuvent mettre ses informations, son profil sur l'annuaire et voilà. Vous pouvez voir qui il est. Si vous allez voyager, vous pouvez voir qui est dans le pays où vous allez, qui est membre de Herbaliste sans frontières. Donc il faut en aller plus vite. Pendant que je passe, on a aussi une page Facebook et un magazine qui est édité 3 fois par an, donc avec une 50aine de pages et beaucoup d'articles de tous nos membres, des articles de fond vraiment très intéressants qui permettent d'échanger des savoirs, d'échanger des idées, des expériences que Bérangère met en page chaque fois. Oui, le magazine c'est très important parce que c'est une manière vraiment pour les gens qui ne se déplacent pas, qui ne peuvent pas être partout. Tous les articles sont écrits par les membres de partout dans le monde et les articles qu'on reçoit en français sont traduits en anglais et dans l'autre sens. Et je remercie je sais qu'il y a des traductrices et traducteurs dans la salle. C'est un grand travail, c'est un travail que nous ne pouvons pas payer et donc il y a des membres qui traduisent pour nous. Et ça permet
que vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils disent les herboristes des autres pays. Et dans l'autre sens, les gens sont très intéressés à savoir qu'est-ce qui passe en France, qu'est-ce que vous avez à dire, et ça permet cette lien-là. Et les articles sont vraiment de qualité et très, très intéressants. Et j'ai fait des mails, je pense les membres vont savoir, encore Cathy qui demande des articles là. Maintenant, en fait, il vient tout seul. Le petit arbre, maintenant, ça commence à avoir beaucoup de branches et devient quelque chose un peu plus stable. On pense que cet arbre va bien grandir. On avait juste quelques illustrations concrètes parce qu'au-delà des moyens de communication comme le site internet, Facebook, etc., ce qui est important, ce sont les rencontres entre les gens et les projets qui commencent à se tisser. Donc on avait quelques illustrations de, par exemple, Marianne qui était allée rencontrer, qui était rencontrée une des membres d'HSF en Inde parce qu'à l'occasion d'un voyage, voilà, elle l'a contactée. Voilà, Saskia, qui est une herboriste anglaise, qui est venue nous voir à l'herboristerie et enseigner son savoir-faire à l'école des plantes. Christophe aussi, qui a étudié aux États-Unis et qui maintenant travaille en France, qui est venu nous rencontrer, qui aime bien manger et boire. Julia, une herboriste américaine. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de l'école des plantes, mais c'est au-delà de l'école des plantes, vraiment, les gens peuvent se rencontrer de manière indépendante. Je discutais avec une de nos élèves là, il y a 15 jours qui me disait « Je suis venue dans la région, je voudrais avoir des informations sur qu'est-ce que je peux faire peut-être pour vivre des plantes. J'ai contacté des membres d'HSF, je suis allée les voir, je les ai rencontrés, j'ai passé quelques jours avec eux. Elle a été vraiment accueillie et bienvenue parce que c'était des membres d'HSF. Donc ça se passe aussi en France. On a besoin d'agrandir le réseau en France. Voilà, ça c'est Lionel qui est parmi nous aussi et qui nous transmet tout son savoir de médecine ayurvédique qu'il a étudié pendant 5 ans en Inde. Voilà, pour terminer, en fait, HSF commence à devenir solide et maintenant qu'on a des bases solides, on aimerait s'engager dans des projets, être plus dans des actions, comme par exemple sur notre prochain magazine d'HSF, on a fait pour le prochain magazine un appel à contribution sur la maladie de Lyme. Pour apporter des éléments de réponse par rapport à cette maladie et des expériences des uns et des autres. On va pouvoir le partager. On aimerait peut-être travailler avec United Plant Saver, qui est une association américaine qui défend la préservation des ressources naturelles pour informer et sensibiliser le public sur ces sujets. Et pourquoi pas peut-être un jour un congrès HSF avec uniquement des contributions comme ça de nos membres et des herboristes du monde entier. Merci d'avoir nous écoutés. Merci surtout.